Le principe Xirl, au-delà de cet univers. De retour dans cette fantastique région de l'Aude où se cachent de nombreux mystères, et au-delà de l'espace et du temps, nous allons vous parler de l'effet Xirl. La fantastique révélation de la présence d'une civilisation cosmique universelle pour soutenir l'effort de l'ascension planétaire. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Raoux et je suis de formation scientifique. Ça fait à peu près plus d'une trentaine d'années que je mène des recherches sur les phénomènes étranges et mystérieux ici et dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui concerne aussi d'autres personnes. Il va sans dire que je ne retranche rien de ce que j'ai vécu et peut-être que vous aurez du mal à croire ce que je vais dire, mais l'information va quand même passer. Alors tout a commencé dans les années 1994 lors d'un premier contact avec un phénomène, on peut dire, extraterrestre, dans la région des Alpes de Haute-Provence, près d'un endroit qui s'appelle Saint-Génièse, ou plus appelé d'une façon particulière qui s'appelle Théopolis, qui veut dire la cité de Dieu. Ce jour-là, j'étais en compagnie de plusieurs personnes et nous faisions à l'époque ce que nous appelons des veillées ovnis, c'est-à-dire on était là pour pouvoir faire des observations de phénomènes étranges et mystérieux dans la nuit. Et il se trouve que ce jour-là, en compagnie de 3 personnes, vers 1h du matin, c'était le dimanche de Pâques 1994, un phénomène énergétique, une boule d'énergie est sortie d'un rocher et s'est manifestée pendant plusieurs minutes à notre regard. Il y avait 3 personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Et il s'est passé quelque chose par rapport à la vision de ce phénomène. J'ai senti quelque chose qui avait un échange d'informations, un échange d'énergie. Puis plus tard, le phénomène est parti dans le ciel et s'est déplacé. Au cours des années qui ont suivi, j'ai eu à peu près une vingtaine de contacts avec des formes de vie non humaine, on peut dire, ou extraterrestres, à travers différents types de situations. Et il va sans dire que ce type de rencontre s'est faite au niveau de ce que j'appellerais actuellement, et c'est quelque chose d'assez nouveau, un contact télépathique holographique, c'est-à-dire je peux voir les entités qui se présentent et qui se superposent au milieu tridimensionnel dans lequel je suis. Je ne suis pas forcément dans un état de méditation. Il m'est arrivé de percevoir ces entités ou ces présences en train de conduire dans ma voiture, donc vous voyez, quelque part, étant moi-même le conducteur ou parfois étant le passager aussi du véhicule. Et ceci se reproduit un certain nombre de fois avec tout un genre de contact télépathique visuel où je peux échanger avec des entités comme je le fais avec n'importe quelle personne que je rencontre sans aucun effort. Ce qui m'a beaucoup étonné au début parce que je pensais comme tout le monde que la télépathie était un phénomène rare, difficile, réservé à des personnes qui avaient des dons. Pas du tout, j'ai été très étonné et l'échange télépathique se fait avec des questions, des réponses, une vision. On peut dire qu'on est immergé un petit peu comme dans la réalité virtuelle pour ceux qui connaissent. Donc il y a eu